Nico et Julie. Paranormal, ça fait un peu peur quand même. Mais on adore ça. Vibration. Les amis, on est de retour, bienvenue si vous prenez l'émission en route et ça tombe bien, on est avec Julie pour sa chronique, la fameuse chronique de l'étrange. La chronique de l'étrange. Eh oui, alors elle parle de quoi cette semaine ma chère Julie ? Eh bien, ce soir, je vous emmène dans une petite ville des États-Unis, nichée dans l'État de Virginie occidentale, Point Pleasant. Un endroit paisible, un peu reculé, bordé par des forêts épaisses et des rivières sombres. Pourtant, à partir des années 1960, cette ville tranquille va devenir le théâtre de l'une des légendes urbaines les plus troublantes et inexpliquées de notre époque, le Mossman. Ah, le Mossman, j'adore cette légende. Alors, imaginez-vous seul, marchant dans les rues de Point Pleasant par une nuit sans lune. Un silence pesant vous entoure. Vous avancez et soudain, dans l'ombre, vous distinguez une silhouette. Ou plutôt, un mouvement. Quelque chose d'immense qui semble avoir des ailes. Vos yeux se fixent, glacés d'effroi. La créature s'élève dans les airs, ses ailes noires frôlant les arbres et projetant une ombre terrifiante. Dans l'obscurité, deux yeux rouges flamboyants percent la nuit et semblent vous fixer droit dans l'âme. Oh. Cette chose, mi-homme, mi-oiseau, est d'une envergure inimaginable et semble venir d'un autre monde. Depuis plus de 50 ans, le Mossman hante les esprits, suscite des peurs viscérales et laisse une empreinte indélébile dans la mémoire de Point Pleasant. Mais qui est-il ? Ou plutôt, qu'est-il ? Eh oui. Ce soir, nous allons retracer l'histoire de ce mythe, explorer ses apparitions et tenter de comprendre pourquoi tant de gens, encore aujourd'hui, croient dur comme fer à l'existence de cette créature cauchemardesque. Eh oui, il y a beaucoup de témoignages justement. Ouais, c'est vrai, il y en a vraiment pléthore. Alors tout commence en 1966. Deux jeunes couples roulent de nuit aux abords de Point Pleasant sur une route déserte. Soudain, leur phare illumine une grande et étrange silhouette debout près de l'ancienne usine d'armement de la ville. La créature a des ailes gigantesques, des yeux rouges luisants et semble les observer. Prise de panique, l'une des femmes hurle et le conducteur appuie sur l'accélérateur pour s'éloigner le plus vite possible. Mais malheureusement pour eux, la chose se lance à leur poursuite. La créature décolle dans les airs et malgré les efforts du conducteur pour lui échapper, elle vole au-dessus de leur voiture, s'approchant puis reculant à intervalles réguliers comme pour les narguer. Ça doit faire peur. Ah oui, non mais là moi je serais liquide. Ce récit, bien qu'effrayant, aurait pu être écarté comme une simple hallucination collective. Mais ce n'est que le début d'une longue liste de témoignages similaires. Eh oui. Dès le lendemain, les apparitions se multiplient. Des dizaines de témoins affirment avoir vu cette créature aux ailes d'une envergure de 3 mètres et aux yeux rouges incandescents, se posant dans les bois ou observant les maisons à la tombée de la nuit. Certains disent l'avoir vue perchée en haut d'un arbre, d'autres affirment qu'elle les suit en volant. À Point Pleasant, les habitants commencent à s'inquiéter sérieusement et des groupes de voisins s'organisent pour tenter de capturer ou de photographier la créature. Mais rien n'y fait, le Mossman demeure insaisissable. Les mois passent et avec eux, les apparitions du Mossman se font de plus en plus fréquentes. Mais ce n'est pas le seul phénomène inexpliqué qui se produit. Je ne sais pas si tu étais au courant de ça. Alors non. Eh bien, dans la petite ville, une succession d'événements étranges et parfois tragiques commence à se manifester. Alors quel genre de phénomène exactement ? Tu vois, je me doutais que c'était tout non, un pan ouais. d'histoire que tu ne connaissais pas. Eh bien, peu de temps après l'émergence du Mossman, les résidents de Point Pleasant commencent à faire face à une vague de disparitions étranges. Des animaux, principalement des chiens et des chats, sont retrouvés mutilés dans les bois environnants. Les vétérinaires locaux se disent incapables de déterminer la cause exacte de ces blessures. Certains animaux semblent avoir été attaqués par une créature possédant une force considérable, bien supérieure à celle des prédateurs locaux. Ah ouais, intéressant. Tu vois ? Bah ouais. Les chiens, habituellement calmes, se mettent à aboyer frénétiquement dès la tombée de la nuit, fixant l'obscurité comme si quelque chose de menaçant se cachait dans les ombres. Plusieurs habitants déclarent que leurs animaux de compagnie refusent désormais de sortir la nuit, semblant instinctivement effrayés par une présence que seuls pourraient percevoir. Mais un autre phénomène étrange prend place dans les foyers de Point Pleasant. Des appels anonymes perturbent les résidents en pleine nuit. Bon, alors ça c'est dégueulasse. Ah, tu l'as pas vu venir, celle-là, Alors ça non, c'est dégueulasse. Lorsque le téléphone sonne et que les habitants décrochent, il n'y a rien d'autre qu'un silence pesant, parfois entrecoupé d'un souffle glacial.
Certains rapportent même entendre un son bourdonnant, grave et étrange, avant que l'appel ne se termine abruptement. Quelques personnes jurent que des voix murmurent à l'autre bout du fil, des voix incompréhensibles, comme si elles venaient d'une autre dimension. Ah ouais? Oui, je te jure. Ça va loin là quand même. Attends, j'en ai encore des faits étranges qui se sont produits à la même époque que le Mossman à Point Pleasant. La présence du Mossman semble coïncider également avec une série d'observations d'objets volants non identifiés. Oh bah dis donc, alors comme ça il y a la totale. Hein. Ah bah là, bim, on y va, on en a pour notre On a argent. tout, Plusieurs habitants affirment avoir vu des lumières étranges dans le ciel, particulièrement autour des zones boisées où le Mossman est souvent aperçu. Ces lumières sont décrites comme des sphères brillantes, rougeâtres ou blanches, flottant silencieusement au-dessus des arbres avant de disparaître à une vitesse fulgurante. Ok. La rumeur s'installe rapidement, et si le Mossman n'était pas seul, et si ces lumières étaient liées à sa présence? Les journaux locaux commencent à relater des récits de ce type de plus en plus nombreux, et la peur dans la petite ville atteint un niveau inédit. Bah, j'imagine, ouais. Pour beaucoup, le Mossman serait peut-être même un émissaire, une créature étrangère qui aurait un lien avec des visiteurs venus d'un autre monde. Bah oui, mais là, forcément, si on commence à mettre une petite créature par ici, des zombies dans l'autre côté, des chiens morts de des l'autre, chiens morts, des appels téléphoniques un petit peu chelous, bon, à bout d'un moment, oui, la psychose, elle s'empare de tout le monde, et c'est normal, en fait. Hein. c'est complètement normal. Et à mesure que les apparitions du Mossman se font plus fréquentes, les habitants de Point Pleasant commencent à s'interroger, à minima, tu vois. Oui, quand même, oui. Certains parlent même d'un présage de malheur. Plusieurs témoignages font état de rêves troublants et prémonitoires liés au Mossman. Plusieurs témoins déclarent avoir rêvé du pont Silver Bridge, symbole local qui traverse la rivière Ohio, dans un état de destruction totale. Dans ces rêves, ils voient des voitures tomber dans l'eau, entendent des cris et voient la structure du pont s'effondrer. Ces rêves étrangement récurrents prennent une toute autre dimension lorsque, le 15 décembre 1967, la tragédie se produit réellement. Ah ouais? Le Silver Bridge s'effondre sans avertissement, entraînant avec lui des dizaines de véhicules et coûtant la vie à 46 personnes. Alors ça, c'est ouf. Beaucoup de survivants et de témoins de la ville affirment que le Mossman a été vu dans les jours précédant l'effondrement, Oh. comme s'il veillait, observant en silence, impuissant face au désastre. Certains pensent qu'il a tenté d'alerter les habitants en apparaissant de manière insistante, tandis que d'autres le considèrent comme un présage de la catastrophe, voire comme le responsable de cette tragédie. Bon. Les théories divergent, mais une légende est née. Eh oui. Le Mossman serait une créature qui apparaît en avant-première des catastrophes, un avertisseur de mort, annonçant le pire aux hommes qui croisent sa route. Alors, après la tragédie du Silver Bridge, les apparitions du Mossman se font de plus en plus rares, comme si la créature avait disparu en même temps que la catastrophe. Mais pour beaucoup, les questions restent entières. Que voulait cette créature? Était-elle simplement une légende née de l'imagination des habitants? Ou s'agissait-il d'un être venant d'un autre monde, venu pour prévenir d'un désastre imminent? Au fil des années, les théories les plus folles émergent. Certains disent que le Mossman serait une manifestation surnaturelle, une sorte de présage de mort, capable de prédire les catastrophes. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un extraterrestre venu observer notre monde, ou même d'une créature issue d'un programme scientifique secret échappé d'un laboratoire. Oui, ok, il y a tout là. Hein. Allez, on ne sait pas, donc ouais. on balance tout. Hein. Mm. Des sceptiques avancent même que toute l'histoire du Mossman ne serait qu'une illusion collective amplifiée par les médias et l'imagination. Bon, je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, on va pas se mentir. Hein. Franchement, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, moi, c'est qu'aujourd'hui, plus de 50 ans après les premières apparitions, le Mossman est devenu un phénomène culturel, avec, accroche-toi bien, un festival qui lui est dédié chaque année à Point Pleasant. Ah ouais? Ouais, je te jure. Bon bah pourquoi pas. Statues, musées et attractions célèbrent ce monstre mi-homme, mi-oiseau qui un jour a plongé la ville dans l'effroi. Mais pour certains, ce n'est pas qu'une attraction touristique. Des témoins continuent d'affirmer avoir vu une créature semblable au Mossman dans d'autres régions des États-Unis et même du monde. J'allais te demander justement si d'autres personnes avaient encore ramené ce genre de témoignage, mais du Ouais. coup, j'ai ma réponse, Bah merci. Tu vois, il semblerait. Hein. Oui. Alors, chers auditeurs, et toi, Nico, que pensez-vous de cette créature aux yeux rouges qui semble surgir des ténèbres? Est-elle le fruit de l'imagination collective ou bien une manifestation de l'inconnu, une créature qui défie toute explication? Et qui sait, peut-être nous observe-t-elle le soir, tapis dans l'ombre,
prête à faire surface aux prochains signes de catastrophe. Eh bien, merci Julie, j'ai appris beaucoup de choses sur cette légende. Moi, je ne connaissais pas tout, donc merci à toi pour ces recherches. Et je sais pas si tu vas penser comme moi, mais moi, ça me fait penser aux Shinigami, les anges de la mort. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai que la description du Mothman correspond tout à fait à la description des Shinigami. Ouais. Bon. Et en plus, oui, les anges de la mort et tout. Ça tient la route. Je pense qu'il y a un petit peu de ça, en effet. Bon, les amis, en tout cas, ne bougez pas. On va revenir juste après la pause musicale avec Alban, qui a également un témoignage à nous raconter. À tout de suite, ne bougez pas. À tout de suite. Venez témoigner de vos expériences étranges sur 8FM avec Nico et Julie. Paranormal, 22h-23h sur 8FM.